Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 8 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce début de mois de juin en tout cas se déroule bien pour vous, que vous avez passé un excellent week-end de Pentecôte. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour le tirage quotidien. Alors on va commencer avec le petit oracle des fées pour voir quelles sont les énergies générales de ce mercredi 8 juin. Allez, mercredi 8 juin. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon, alors là, clairement, on nous invite à lâcher prise. On nous invite, si vous voulez, à relâcher un peu la pression, à mettre un petit peu de côté certaines obligations, si on peut le faire en tout cas, et peut-être être un peu plus souple avec nous-mêmes, hein, dans notre façon de gérer notre quotidien. Parfois, on se met pas mal de pression, on se met pas mal d'obligations. Là, on nous invite à être beaucoup plus cool, beaucoup plus relâché. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des chakras pour ce mercredi 8 juin. Ouh, très jolie carte. C'est une carte qui nous parle d'amour, de gentillesse, de bienveillance, de partage et de capacité à recevoir. Donc là aussi, on nous parle d'amour, amour un peu inconditionnel d'une certaine façon, où on fait preuve d'ouverture, mais aussi d'amour envers soi-même. Je le ressens, je ressens ce message un peu comme ça, c'est-à-dire que là, on nous invite à faire preuve de douceur, à faire preuve de compassion, mais envers nous-mêmes aussi. Parce que parfois, et souvent je le dis, hein, on est très dur avec soi-même, même bien plus que ce que l'on pense parfois. Donc observons nos pensées, observons notre façon de nous juger, de nous oui, notre façon oui, c'est ça, de nous juger, hein, voilà. Le regard que l'on porte sur soi, c'est très important parce que là, j'ai l'impression que pour cette journée, on nous invite à être vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, la gentillesse, tout ce qui nous fait du bien et tout ce que l'on donne, mais que l'on reçoit également. On nous invite à recevoir aussi, hein, c'est important. Donner c'est bien, mais recevoir c'est mieux. Enfin c'est mieux, c'est pas que c'est mieux, c'est qu'en fait ça va dans les deux sens, voilà. Alors, on nous parle ici de visualisation, d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation. La carte de la visualisation, pour moi, me parle de la capacité qu'on a à se projeter dans l'avenir, à imaginer les choses, à projeter peut-être nos intentions également. Hein, ce que l'on a l'intention de faire, comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Et là, on nous invite vraiment à avoir un regard bienveillant, à être vraiment dans quelque chose de doux, dans des énergies d'amour. Ok. On va regarder ce que l'oracle du pays des merveilles nous donne pour cette journée mercredi 8 juin. Ok. Ah, non, on en a trop. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Waouh. Alors ça, c'est une carte qui nous montre bien que ça y est, c'est terminé. Hein, on s'est libéré de vieux schémas, on s'est libéré de pas mal de choses ces derniers temps. Et là, le regard que l'on porte sur soi et le regard que l'on porte sur l'avenir est beaucoup plus positif, beaucoup plus doux, beaucoup plus, je dirais, bienveillant, hein, autant dans les actions qu'on souhaite mettre en place que dans la façon de se juger, la façon de se regarder, la façon de voir les choses peut-être de façon générale aussi. Et là, ça y est, on a changé de regard, on se rend compte que on n'a plus à être comme avant, on n'a plus à faire comme avant, on se sent plus libre. Et oui, et là on nous invite à briller comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que voilà, même si parfois on a un peu peur, on a encore des appréhensions de se montrer tel que l'on est, ou de se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, de faire des choix en tout cas qui nous correspondent, ben là on se sent beaucoup plus à même de le faire. Il y a une espèce de regain de confiance aussi en l'avenir surtout, qui fait que là, bon ok, on se dit ça y est, j'y crois et pourquoi pas. Hein. Alors que peut-être auparavant on n'y croyait pas du tout et on se disait peut-être qu'on n'en serait pas capable ou que c'était voilà qu'on était peut-être renfermé sur soi. Ok. Alors on va regarder ici avec l'oracle des fées
Donc pour ce mercredi 8. Ok, on parle d'inconscient. Enlevé dans son sommeil. Ignorance, inconscience et somnolence. Ici, on nous parle de notre inconscient, des choses que l'on fait ou que l'on se dit de manière très inconsciente, c'est-à-dire qu'on prête même plus attention à notre façon de se juger, à nos comportements, à notre façon de se voir. Hein. Ça, c'est ce que je disais au départ. Et là, ça y est. Il y a des déblocages dans l'inconscient qui ont eu lieu. On nous le dit ici, puisque ça y est, les conditionnements et le passé ne nous définissent plus, donc c'est terminé. Il n'est plus question de faire comme avant. Peut-être dans les mauvaises habitudes aussi, hein, pour certains d'entre nous, on se faisait du mal sans vraiment en avoir conscience. Donc là, ça y est, on a pris conscience de tout ça. Il est question de s'apporter de l'amour, il est question de s'apporter aussi de s'autoriser à être heureux, de s'autoriser à recevoir quelque chose, de recevoir en tout cas des situations dans la bienveillance. Donc là, on va pouvoir se projeter dans l'avenir avec plus de facilité, plus de confiance, et surtout, on arrête de faire des choses qui vraiment nous correspondent plus du tout aujourd'hui. Et vous voyez, on a la fée bienveillante qui parle de manifestation, espérance et offrande. Donc ça, c'est vraiment notre capacité à se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire à envoyer nos intentions, nos prières, nos vœux, comment est-ce qu'on se voit plus tard, qu'est-ce qu'on veut voir se manifester dans notre vie, dans notre quotidien. Donc ça y est, le regard change, donc ça veut dire qu'on peut travailler sur cette loi d'attraction et enfin attirer à nous ce qui nous correspond vraiment et ne plus être dans des choses complètement inconscientes et des choses répétitives hein, qu'on avait tendance à faire ou à penser. Souvent, c'est des schémas de pensée aussi. Hein. Donc d'où la question de s'observer et de parfois se remettre en question par rapport à ces façons de penser. C'est très important parce que du coup, ça donne un signal à l'univers qui nous envoie ce qu'on vibre et ce qu'on demande. Et forcément, si c'est inconscient et si c'est quelque chose qui ne nous fait pas du bien, voilà, on peut être confronté à des situations difficiles. Ok, donc là, on arrive à relâcher la pression, on arrive à voir les choses différemment, à se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de bienveillance. Et voilà, on va pouvoir enfin se sentir plus libre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité donc pour cette journée du mercredi 8 juin. La carte des initiatives, bah oui, ça y est, on se sent prêt et prête à aller de l'avant, à prendre les choses en main, peut-être à prendre des initiatives, à saisir des opportunités ou des occasions, mettre des choses en place. Ok, on parle d'originalité, bah oui, on est nous-mêmes, on peut faire les choses en fonction de nos envies, de nos besoins, de notre, de qui on est finalement. Ok, alors on prend des initiatives, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour cette journée, ok. Nous avons la tour, ouh. La tour, c'est quand même quelque chose qui remue. Hein. La tour, c'est une carte qui nous parle de bouleversement, mais qui nous parle également d'événements. Peut-être un événement imprévu, inattendu. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va se sentir capable de prendre les choses en main, mais comme ça, d'un seul coup, sans vraiment réfléchir. Plutôt de manière instinctive. Voilà, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh oui, la force, bah oui. Force, courage, volonté, maîtrise aussi de ses émotions, où on se sent capable, on se sent en tout cas en position de force. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, le monde. Bon, ok. Le monde, c'est une très très belle carte qui nous parle d'accomplissement de soi, de réussite. Donc ça y est, on arrive au bout d'une situation qu'on n'arrivait pas peut-être à identifier, qu'on n'arrivait pas non plus à se libérer de quelque chose. Là, ça y est, enfin, on y arrive et en plus, on prend les choses en main, c'est-à-dire qu'on décide. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir de décision, en tout cas pour cette journée. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Ok, parce qu'on se sent capable. Voilà, tout simplement, on se sent capable. On a pris conscience aujourd'hui qu'on avait tous les outils en main pour pouvoir s'accomplir. Alors, je sais pas, peut-être que pour certains, c'est je prends l'initiative de changer de boulot, je prends l'initiative de m'engager dans une voie, voilà, je saute un pas, je saute quelque chose, je saute un cap en tout cas qui jusqu'à présent m'empêchait, je n'y croyais pas ou je m'empêchais de le faire, voyez. Donc c'est un petit peu comme ça. Nous avons que des arcades majeures, donc ce sont quand même des énergies extrêmement fortes, extrêmement importantes. On a tempérance. Tempérance nous parle du rapport au temps, mais surtout la façon qu'on avait peut-être de peser le pour et le contre. On a pris notre temps, et là aujourd'hui, ça y est, c'est le moment de se lancer, c'est le moment en tout cas de ne plus se laisser, je dirais,
de ne plus se laisser bloquer par des pensées, des croyances limitantes ou des choses inconscientes qui nous bloquaient jusqu'à présent. Ça suffit. Les conditionnements et le passé ne nous définissent plus, ça c'est sûr. Et donc là, on va se sentir apte à prendre des choix, sauter dans quelque chose, mais de manière très, je dirais, très inattendue. Parce que la tour, c'est quand même un caractère très inattendu. Ok. Bon, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Oups. Ok. Nous avons le soutien extérieur. Ok. Nous avons le soutien extérieur et les partenariats. Donc les partenariats, c'est évidemment les personnes qui nous entourent de façon générale. Donc ça peut être dans tous les domaines de notre vie. C'est notre entourage, les amis, la famille, les collègues de boulot. Ça peut être notre partenaire de vie. Voilà. On nous parle ici de soutien extérieur. Donc on a quand même pas mal de soutien. On nous parle d'amour, d'amour inconditionnel. Le chien, c'est vraiment aussi l'amitié, la loyauté, la sincérité. Voilà, les personnes sincères. Waouh, regardez, l'as de coupe. Donc là, on pourrait prendre conscience finalement du soutien que l'on a. Peut-être de l'amour que l'on reçoit. J'ai l'impression que l'as de coupe nous remplit d'amour, nous remplit d'émotions, nous remplit, vous savez, on se sent touché, on se sent aimé, on se sent... Voilà, j'en ai des frissons, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette notion oui, cette sensation, si vous voulez, de déborder d'amour et de sentir que l'on est soutenu, que l'on est accompagné sur notre chemin. Voilà, par des personnes que l'on aime autour de nous. Waouh! Alors pour certains, ça pourrait être l'annonce d'une grossesse. En tout cas, soit vous la prenez ou soit on vous l'apprend. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de... voilà, peut-être qu'il s'agit ici d'une grossesse. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet qui tient à cœur. Un projet de vie. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité. Et en plus, avec l'as de coupe, à côté, c'est vraiment, on y met vraiment tout son cœur, on y met tout son amour. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être d'être soutenu dans un projet qui nous tient à cœur, dans quelque chose qui fait du bien. Le chariot. Waouh, c'est très fort. Le chariot nous parle de détermination, nous parle d'ambition surtout. Et là, on va se sentir vraiment rempli de courage, rempli de... Ouais, comme le char de guerre où on se sent prêt et prête à défier finalement tous les obstacles, toutes les choses que l'on va devoir faire sur notre chemin pour pouvoir atteindre notre objectif, notre ambition, notre but premier. Donc là, on se sent vraiment encouragé, on se sent aimé, on se sent soutenu et ça fait du bien. Ok, on retrouve un petit peu le caractère impulsif, imprévisible avec le chevalier de bâton, où là aussi on va se sentir prêt et prête à y aller de façon rapide. Le chevalier de bâton, il se déplace de manière rapide, il a identifié peut-être son but, son objectif à atteindre et il y va parce qu'il se sent courageux, il est fort, il est... déterminé quoi. Donc là il y a vraiment l'idée de se sentir soutenu, d'y aller et de ne plus attendre quoi que ce soit. Donc pour les personnes qui je sais pas, qui étaient dans le doute ces derniers temps ou dans l'idée de dire bah oui mais je sais pas trop, je sais plus quoi faire, comment faire, là pour cette journée on va se sentir apte, on va avoir le courage nécessaire pour pouvoir se lancer, pour pouvoir y aller et ne plus se laisser bloquer par des croyances limitantes ou par des pensées négatives. Ça y est, c'est fini. On se sent libre de pouvoir agir correctement, enfin je dirais correctement, de façon saine, voilà, pour pouvoir atteindre un but et un objectif précis. En plus, on a ce roi de coupe qui nous montre bien ici, finalement, que ça y est. Sur le plan émotionnel, on se sent apte, on se sent prêt, on se sent dans la maîtrise. Et puis en plus, on a envie de le faire pour soi et pour l'autre, voyez, ou pour les autres. Voilà, donc l'idée de capacité de donner et recevoir, là ça y est, je pense que là on y est, c'est-à-dire qu'on a le soutien que l'on espérait et du coup ça nous redonne du courage et de l'énergie pour aller de l'avant. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 8 juin et 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, vous voyez, on nous rassure ici, on nous dit qu'on peut être fiers de nous parce qu'on a bien travaillé, on a fait les bons choix. En tout cas, on sait qui on est, on sait ce que l'on veut et on se sent vraiment aligné. Voilà. Donc là, c'est vraiment une carte très bénéfique ici où vraiment on se sent plutôt serein et sereine et on a vraiment envie d'aller de l'avant.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.